ce projet, vous allez avoir besoin de pelotes de coton de préférence avec un crochet de la taille de votre fil, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille, d'un bouton décoratif et également d'un mètre ruban. On va commencer avec une première pelote. Donc moi j'utilise la Cotton 8x6, donc de la marque Hobby. Et je vais démarrer par faire un nœud tout simple. Donc j'entoure autour de mes doigts et je vais chercher donc l'autre fil pour le faire passer au milieu de la boucle. Donc voilà, je vous le remonte une deuxième fois pour que ce soit plus clair. Par la suite, donc, j'insère mon crochet dans cette boucle, je resserre le tout. Et là, à présent, on va faire une chaînette. Donc, on vient chercher le fil pour le mettre autour du crochet, pour ensuite le passer dans la boucle. Une fois passé dans la boucle, on enchaîne avec une seconde maille. Donc, je vais chercher le fil et je le repasse dans la boucle. Et comme ça, continuellement. Donc vous allez faire cette chaînette jusqu'à atteindre environ les 25 cm. Donc c'est pour ça qu'on utilise un mètre ruban pour mesurer correctement. Une fois que vous avez ces 25 cm, vous allez faire une maille en l'air en plus. Et là, on va aller travailler pas dans la première maille, mais dans la deuxième maille. Donc, j'insère mon crochet dans un des brins et je vais chercher mon fil. Et hop, je le passe dans la première boucle. Et je retourne chercher du fil pour le passer dans les deux boucles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une maille serrée. Et je continue tout ça jusqu'à atteindre l'autre côté de notre chaînette.
une fois atteint la dernière maille, donc là il m'en reste une, voilà, et une fois atteint la dernière maille de notre chaînette, nous allons faire 4 mailles serrées dans la même maille. Donc tout simplement, vous allez piquer dans le même trou avec votre crochet. Donc là, c'est ma deuxième maille serrée. Ma troisième. Et ma quatrième. Et par la suite, vous allez continuer à faire des mailles serrées tout du long pour atteindre encore une fois l'autre côté de la chaînette. Et donc, arrivé de l'autre côté de la chaînette, on fait exactement la même chose que de l'autre côté. En sachant que là, j'ai déjà fait une maille serrée. Donc tout simplement, là, vous allez en faire 3 dans le même trou, dans le dernier trou. Une fois terminé, je vais tout simplement aller chercher ma toute première maille serrée et je vais faire une maille coulée. Donc là, hop, je passe mon crochet dans la maille, je prends du fil et là, je le passe tout de suite dans la boucle. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, petite rectification pour ceux qui voudraient changer de couleur. On va enlever la maille coulée qu'on a faite juste avant. On remet bien comme il faut la boucle dans le crochet. Et là, ce que vous allez tout simplement faire, c'est que vous allez prendre votre autre pelote, donc de préférence de la même taille que la précédente, pour faire exactement le même nœud que celui de départ, c'est-à-dire on enroule autour de nos doigts, on va chercher le fil pour le passer dans la boucle. Et à présent, vous allez tout simplement passer votre crochet exactement au même endroit que tout à l'heure, donc dans la première maille serrée que vous avez déjà faite. Une fois que vous avez planté votre crochet dans la maille serrée, vous allez tout simplement mettre votre fil blanc ou autre couleur
sur le crochet et vous allez le faire passer de l'autre côté et hop, tout de suite dans la boucle pour faire une maille coulée. Donc voilà, on peut continuer et là on va faire une chaînette de 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Vous allez ensuite faire 4 autres brides dans cette même maille serrée. Donc je passe mon fil une première fois sur mon crochet. Ensuite, ce crochet, je le passe dans la même maille serrée que tout à l'heure. Je prends du fil. Je reprends du fil et je le passe dans les 2 premières boucles pour ensuite reprendre du fil et le passer dans les 2 dernières boucles. Donc vous faites ceci encore 3 fois. Je prends du fil, je rentre mon crochet dans la maille serrée, je reprends du fil, je passe dans les 2 premières boucles et ensuite encore dans les 2 premières boucles. Encore 2 brides, une et la deuxième. Donc ça nous fait un total de 5 brides parce que nos 3 premières mailles en l'air sont comptées comme une bride. Après avoir fait ceci, vous allez d'abord couper le fil vert ou votre premier fil. Et donc pour la suite, vous allez passer 2 mailles serrées. On ne va pas crocheter à l'intérieur. Donc dans la maille serrée suivante, je vais tout simplement faire une maille serrée. Donc je mets mon crochet, je prends du fil, je reprends du fil et je passe dans les 2 boucles. Ensuite, je repasse 2 mailles serrées. Donc je ne vais pas les utiliser. Et dans la troisième, je vais faire 5 brides. Donc je mets du fil autour de mon crochet. Je place bien mon crochet. Je prends du fil, je reprends du fil, je passe dans les 2 premières boucles, je reprends du fil et je repasse dans les 2 dernières. Et on fait ça 5 fois. Et une fois ces 5 brides faites, on repasse 2 mailles serrées pour faire une maille serrée dans la troisième. Et donc vous allez enchaîner tout ça jusqu'à faire tout le tour du petit panneau vert. Donc on se retrouve à la fin.
voilà, je termine mes 5 dernières brides. Pour ensuite faire une maille serrée. Donc on n'oublie pas, il faut toujours commencer par nos 5 brides et finir par une maille serrée. Pour ensuite faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Donc voilà le résultat pour l'instant. Donc attention, là c'est pareil que tout à l'heure. Si vous voulez garder le même fil, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Par contre, si vous voulez changer de fil, donc là moi tout simplement j'ai un peu changé la chose que j'avais fait tout à l'heure. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une maille coulée dans la même couleur, j'ai fait une maille en l'air et là je vais couper mon fil blanc. Une fois mon fil blanc coupé, je vais aller mettre mon crochet dans le brin arrière de ma maille pour insérer ensuite mon nœud de mon fil vert sur mon crochet. Arrivé ici, je vais juste faire une maille en l'air pour assembler le tout. Et je vais maintenant travailler que dans les brins arrière pour que le blanc ressort un peu en relief. Et donc là, je vais faire que des mailles serrées. Et attention, je répète bien, que dans les brins arrière. Et donc, on se retrouve à la fin. Vous faites tout ça tout autour jusqu'à arriver à la fin. Voilà, une fois arrivé à la fin, je vais chercher ma première maille serrée, complète cette fois-ci, pour faire une maille coulée. Après cette maille coulée, je vais faire une maille en l'air et couper mon fil vert. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe de ces enchaînements parce que là, vous allez faire que enchaîner les coquillages et le fil vert. Enfin moi il est vert, vous ça peut être une autre couleur. Donc là tout simplement pour commencer le prochain rang, je vais piquer dans une maille complète
mettre mon fil blanc, faire 3 mailles en l'air, faire mes 4 brides, passer 2 mailles serrées, faire une maille serrée dans la troisième, passer 2 mailles serrées pour ensuite faire mes 5 brides dans la suivante et enchaîner tout ça jusqu'à arriver à la fin, puis ensuite faire mon fil vert que en maille serrée, etc. Voilà le résultat. Donc si vous voulez faire les mêmes mesures que moi, là ici j'ai été jusqu'à atteindre 20 cm de haut. Alors je suis à peu près à 19, mais une fois étiré ça fait 20 cm. Donc à présent pour la suite on va placer le bouton. Donc pour bien placer le bouton, il faut d'abord savoir comment on va attacher, enfin comment on va refermer la pochette. Donc là je vais vous montrer plusieurs possibilités. Dans tous les cas, pour l'instant, on va plier la pochette en deux pour savoir où est notre milieu. Une fois trouvé mon milieu, je pique mon crochet dans une maille et je vais aller insérer mon fil. Donc pour la première option, on va faire une petite chaînette d'environ 10-15 mailles en l'air qu'on va tout simplement refermer dans la même maille de départ avec une maille coulée. Bon, à partir de ce moment-là, vous êtes censé couper le fil, mais moi je ne vais pas le faire parce que j'ai d'autres options à vous montrer. Et donc, si vous choisissez cette option-là, vous devez mettre le bouton bien au bord pour ensuite le refermer correctement, etc. Pour l'option 2, on va faire une chaînette beaucoup plus longue, d'au moins 100 mailles en l'air.
voire un petit peu moins, tout dépend du résultat final que vous souhaitez. Donc cette deuxième option permet de ne pas utiliser de bouton et juste de tourner entre guillemets la chaînette autour de la pochette et de faire un petit nœud à l'arrivée. Donc je vous conseille de faire un peu plus de mailles que moi là sur la vidéo. Et donc pour la troisième option que moi j'ai choisie, je vais tout simplement enlever beaucoup plus de mailles en l'air pour en avoir à peu près 50-60. Et en fait le système c'est juste de coudre le bouton, et en fait pour refermer la pochette il suffit juste de tourner le fil autour du bouton. Donc étant donné que c'est l'option que j'ai choisie, je vais finaliser cette chaînette. Donc je vais travailler dans ma deuxième maille, je vais faire une maille serrée, puis une maille coulée, plus une maille en l'air. Et ensuite je vais couper le fil. Ensuite, on positionne bien le bouton pour pouvoir le coudre. Prenez votre aiguille et attention, ne faites pas comme moi, vérifiez avant qu'elle passe bien dans le trou de votre bouton. Heureusement, j'en ai trouvé une beaucoup plus fine. Donc on insère du fil dans le trou de l'aiguille. Une fois l'aiguille prête, on va pouvoir démarrer à coudre. Donc tout simplement, on commence par l'intérieur du projet. On essaye de trouver le premier trou du bouton. On passe l'aiguille avec le fil à l'intérieur. Et on fait ça dans tous les boutons.
Et pour refermer le tout correctement, je vais prendre mes deux fils, enfin mes deux bouts de fil et je vais faire un double nœud. Et ensuite, je vais forcément bien rentrer les fils pour ne pas qu'on les voit. Et d'ailleurs, en parlant de fils, n'oubliez pas de rentrer tous les fils à l'intérieur, surtout si vous avez, comme moi, changé de couleur plusieurs fois dans le projet.